Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de faire un live. Simplement que j'ai des nouvelles plateformes et je ne peux pas faire de live encore. Donc j'ai décidé de faire un live ici pour pouvoir l'enregistrer et me le couper en reel aussi. Donc aujourd'hui, je voulais vous dire qu'il y a une nouvelle fréquence qui s'est invitée dans ma vie. J'ai fait dans le fond, dernièrement, j'ai eu énormément de synchronicité. Comme je vous l'ai dit, depuis que je suis enceinte, c'est incroyable. Tout ce qui, euh, on va dire la fréquence de Stella, tout ce qu'elle vient ouvrir en moi. Donc, c'est comme si elle m'accompagnait à vraiment révéler la vraie version de moi. Et donc, il y a eu plein de synchronicité. Premièrement, au dernier réseautage qu'on a fait, ça a été juste incroyable parce qu'on a fait une harmonisation juste incroyable, multidimensionnelle, juste wow, qui s'explique pas mais qui se ressent. Et le prochain, c'est le 26 en passant, si jamais vous aviez envie de venir. Ici à Laval, Fabreville. Donc, on a appelé ça fréquence d'amour finalement parce que finalement, c'est des fréquences d'amour que vous allez recevoir cette journée-là. C'est des fréquences d'amour que vous offrez, puis c'est des fréquences d'amour que vous recevez. Dans le fond, tous les apprentissages que j'ai faits il y a eu aussi des synchronicités avec... dans le fond, tout ce que je vous raconte ce matin, j'aurais pu le garder pour moi. Mais le truc, c'est que comment on peut se rappeler de qui on est si on n'est jamais en train de se raconter justement ce qu'on est. On va dire ça comme ça. Imaginez-vous si chaque humain sur Terre racontait toutes ces expansions, toutes ces prises de conscience sur ces réseaux sociaux. Imaginez-vous jusqu'à quel point on se rappellerait beaucoup plus vite en tant qu'humain, qu'on n'est pas juste un humain, mais qu'on est tellement plus, qu'on est un être illimité dans notre corps humain. Okay? Que le corps humain, c'est juste un contenant. Okay? Oui, c'est un temple sacré, mais c'est un contenant, dans le sens que c'est ce que tu es qui va faire en conséquence que tu vas te sentir complet. Okay? On oublie aussi qu'on est venu vivre ici sur Terre. Puis ça, c'est une des plus grandes souffrances. C'est qu'on oublie qu'on est venu vivre ici sur Terre pour se rappeler. On a choisi de complètement oublier ce qu'on est dans notre essence pour se rappeler. Okay? Donc, on a oublié de réaliser que c'est juste un jeu, cette histoire-là humaine. Puis qu'il n'y a rien qui nous arrive à soi. Tout est là pour nous montrer une partie de soi. Donc, il n'y a pas personne d'autre à l'extérieur de vous. Tout est un miroir d'une partie de vous. Alors, la plus grande souffrance, c'est il y a quelque chose à l'extérieur de moi, plutôt que de réaliser que tout ce que je suis en train de vous dire là, je suis en train de me le dire à moi. Au fond, ce que je fais aujourd'hui, c'est une thérapie envers moi-même. Parce que, au lieu de juste le garder pour moi, puis de le réfléchir, ben, je viens en public vous le raconter, et puis, peut-être que vous allez vous rappeler de qui vous êtes, OK? À un degré, parce que l'amour de soi, c'est un degré profond à chaque palier. Alors, il n'y a rien de souffrant là-dedans. Mais notre mental, il nous fait raconter que si on raconte nos trucs, ben, que soit on n'est pas assez important pour les raconter, ou soit qu'il nous raconte qu'il y a qu'il y a quelqu'un d'autre à l'extérieur. Alors que toutes vos relations, toutes les gens que vous croisez, toutes les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux ou autres, vous êtes une partie de moi, vous reflétez une partie de moi. Soit une partie de moi que j'ai pas expansée, soit une partie de moi que j'ai pas accueillie encore, que j'ai pas guérie, en parenthèse, parce qu'il n'y a pas de guérison, il y a juste se rappeler, au fond. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de business. Parce que, juste avant de partir en voyage, j'ai rencontré un homme extraordinaire, il y a eu une synchronicité. Puis cet homme-là, il m'a hypnotisé, OK? Mais j'en ai vécu des séances d'hypnose, puis lui, il m'a hypnotisé à un degré que, pour vrai, j'étais pas capable d'aller dans un espace en moi, puis lui, il m'a emmené dans cet espace-là. OK? Au fond, c'est comme si moi, je m'étais emmenée dans cet espace-là, mais à travers son réceptacle, on va dire ça comme ça. Et puis aujourd'hui, j'ai une autre séance avec lui, parce que ce qu'on a entrepris, ça va se faire sur plusieurs séances, OK? Et cette semaine, j'ai fait vraiment, vous savez, il y a une intégration quand vous faites quelque chose. Fait qu'il y a eu les harmonisations, dernier truc de réseautage, qui était juste très haut en fréquence. Ensuite de ça, il y a eu cette rencontre-là avec cet homme-là, qui est juste avant.
Et après ça, je suis partie une semaine en voyage. Et puis, j'ai vraiment, tout le voyage, pour vrai, j'ai rien fait. J'ai juste essayé d'intégrer tout ce que j'avais vu, perçu, parce que j'ai pleuré beaucoup dans ma séance. Et puis, j'ai réalisé que tout ça, c'était une bullshit que mon mental, une histoire que mon mental m'avait racontée. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter ce bullshit-là que mon mental m'a raconté et c'est ce qui a fait que je me suis réduite depuis des années. Bien, aujourd'hui, j'ai une autre fréquence qui s'est ouverte et c'est pour ça que vous allez, pour ça que j'ai écrit comme titre une nouvelle fréquence, parce que cette nouvelle fréquence-là qui est hors échec, elle va m'emmener complètement ailleurs. OK? Donc, ce que j'avais envie de vous dire, bon, premièrement, il n'existe pas d'échec. OK? Je sais qu'on le comprend que notre mental, oui, il n'existe pas d'échec. Il n'existe pas d'échec, puis il existe personne qui fait quelque chose à l'extérieur. Donc, moi, je me disais, s'il n'existe pas d'échec, bien, comment ça? J'ai ressenti à chaque fois professionnellement que j'ai, entre parenthèses, échoué ou que je me suis auto-sabotée. Donc, j'utilisais des mots comme échouer, auto-saboter. Et puis, je me suis rendu compte que ça, c'était une histoire. C'est une histoire que je me racontais, qui me servait, okay, qui était racontée par mon mental, simplement pour m'empêcher d'être dans cette illimité-là que je suis. Alors, je vais vous raconter ma prise de conscience de ça, puis tant mieux si ça fait un déclic chez vous. Puis si ça ne fait pas de déclic, c'est OK aussi, OK? Parce que, au fond, je suis juste un miroir de ce que vous êtes, OK? Soit que de ce que vous vous autorisez pas, ou soit simplement une partie de vous qui n'est pas encore expansée, qui n'est pas encore acceptée, accueillie de vous, simplement. Alors, le truc, c'est que moi, dans le fond, dans mon domaine business, moi, j'ai été employée toute ma vie et chaque fois, je ne trouvais pas ma place. OK? Et j'étais très malheureuse et j'ai été étudiée, j'ai fait plein de trucs. J'étais très malheureuse, je cherchais ma voie professionnelle. OK? Donc, là, on recule de ça. On est avant l'année 2009. Donc, on est avant ça. On est dans les années 2007, 2000. Je veux dire que j'ai fini mon secondaire en 2000, 99-2000. Ça veut dire que, vous voyez, entre ces années-là, jusqu'à l'année 2008, 2009, je me cherche énormément et je passe de job en job et je ne suis pas satisfaite. Okay? Je ne suis pas satisfaite de ce que l'humanité a à m'offrir, etc. Pourquoi? Parce que je ne réalise pas que l'extérieur n'est qu'un reflet de mon intérieur. Okay? De la fragilité à cette époque-là de mon intérieur, de mon estime personnelle, de ma considération, de le fait de m'honorer. Alors, je rentre dans le côté travail comme n'importe qui pour payer mes factures. Et puis, il arrive ce volet-là, entrepreneur, qui vient vers moi en 2009, où est-ce que je découvre l'entrepreneuriat, que je peux travailler à domicile, que je peux être à mon compte. Et puis là, je découvre le MLM. Je vais l'appeler comme ça, OK? Et le MLM, je suis dans cette voie-là jusqu'en 2012 environ, dans ces années-là. Et je réussis super bien, je suis heureuse, mais il y a tout le temps, je ressens tout le temps qu'il y a des règles à suivre, qu'il y a des structures. Et ça fait en conséquence qu'intérieurement, ça m'amène des frustrations. OK? Alors, je décide de partir mon propre concept de gym d'entraînement à l'époque, okay, parce que je me suis formée après ça comme entraîneur puis coach en nutrition. Et je décide de partir ça avec un partenaire. Pourquoi? Parce que je ne me fais pas confiance à cette époque-là de partir le projet toute seule. Okay? Donc, vous voyez, parce que je ne me sentais pas intérieurement assez forte pour partir le projet toute seule, je m'appuie sur quelqu'un d'autre dans un projet. Et cet appui-là va être ma perte, entre parenthèses, dans cette expérience-là. OK? Donc là, je vous raconte ça par rapport à mon point de vue humain. Après ça, je vais vous le raconter à partir de mon point de vue illimité, divin, qui devait absolument se concrétiser pour faire la prise de conscience que j'ai faite cette semaine. OK? Et sur la nouvelle fréquence que je m'en vais. OK? Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à cette époque-là, je crois que c'est ma perte. Parce que finalement, en 2016, je mets la clé dans la porte, donc je fais faillite avec mon gym. OK? Et je réalise à cette époque-là que je me suis réduite pour l'autre, que je me suis adaptée au contenant, mais que le contenant me faisait tellement souffrir, le contenant de la business me faisait tellement souffrir que finalement, je fais un choix
de fermer l'entreprise parce que, vous savez, quand il y a quelque chose qui vous fait souffrir, vous vous faites arriver à l'extérieur des challenges. Donc, moi, le challenge qui m'est arrivé, c'est que les clients ne me payaient plus. OK? Vu que les clients ne me payaient plus, ben, à un moment donné, tu as une équipe à payer, tu as des employés à payer, etc. Fait que ça fait en conséquence que la vraie raison, c'est parce que les clients ne me payaient plus. Beaucoup de clients ne me payaient plus, même si on allait avec des agences de recouvrement et tout. Ça a fait en conséquence que j'ai dû faire un choix pour ma santé mentale, on va dire ça comme ça. Parce qu'à cette époque-là, je n'étais zéro ouverte au fait qu'il n'y avait pas d'autres puis qu'il y avait juste moi. OK? Donc, et que tout l'extérieur n'était qu'un reflet de ma fragilité. OK? Dans cet espace-là, du fait que je m'étais pas fait confiance en business, simplement. Ça me montrait les fissures de mes fondations, au fond. Et après ça, j'ai recommencé après ça dans le domaine de la nutrition, de l'entraînement. En 2018, j'ai réouvert mon gym et vous savez, il y a eu les confinements qui étaient arrivés, il y a eu plein de choses. Je suis allée aussi dans le domaine spirituel et tout. Mais chaque fois que j'ouvrais un nouveau contenant, une nouvelle version de moi dans la business, à chaque fois, j'avais des résistances. J'étais soit censurée. En 2024, j'ai été extrêmement censurée sur les réseaux sociaux, donc j'ai perdu une page où est-ce que j'avais des milliers de personnes qui me suivaient, OK? Et, ou soit que je me censurais moi-même, je m'auto-sabotais moi-même. OK? Alors, je suis devenue avec plus avoir confiance en ma capacité de femme d'affaires. On va dire ça comme ça. Alors, 2024 a été une année extraordinaire parce que malgré tout que j'ai recommencé à zéro, OK, sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire j'ai recommencé à zéro like, OK? J'ai réalisé que c'était pas la quantité qui comptait, mais c'était la qualité des gens qui venaient à moi, OK? Et pourquoi la qualité des gens avait changé? Simplement parce que j'avais changé, OK? J'avais réalisé des choses. Donc, le massage tantrique m'a amené énormément de prise de conscience de ce que j'apportais à mes clients, plutôt de ce que les clients, je leur apportais. Mais je n'avais pas conscientisé, jusqu'à cette semaine, je n'avais pas conscientisé jusqu'à quel point ma fréquence était d'or. Ça veut dire quoi une fréquence d'or? Ça veut dire que même si vous ne feriez rien, mettons que là, je ne vous parle pas. Ma simple présence émet une fréquence. Alors, je n'ai pas à faire quelque chose, j'ai juste à être. Mais on comprend ce que c'est l'être, mais on ne le comprend pas dans nos cellules, jusqu'à temps de le comprendre. Alors, j'ai réalisé que les massages que j'offrais, c'était pas juste un massage tantrique, comme n'importe qui d'autre offrirait. Le pourquoi les gens venaient à moi, c'était pour la fréquence que j'aimais quand je suis dans la salle en train de faire mon massage. Donc, inconsciemment, ils ne savent pas qu'ils viennent pour la fréquence. Et moi, le client que j'attire, c'est la fréquence aussi du client que j'attire. Fait qu'au fond, s'il n'y a pas d'autre à l'extérieur puis il y a juste moi, au fond, c'est moi que j'attire en séance. Comprenez? Et j'ai réalisé que si j'attire moi en séance, alors le client est en train de me montrer partout où est-ce que j'ai encore des fragilités dans certains espaces en moi et partout où est-ce que je suis prête à m'abandonner dans ces espaces-là. Et surtout, les témoignages de clients après étaient un miroir de ce que j'apporte aux clients réellement. Mais s'il n'y a pas de client, alors c'est ce que je m'apporte à moi. Vous comprenez? Il y a une illusion du jeu humain. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à jouer à ce jeu-là. Parce qu'il y a une belle illusion comme de quoi qu'il y a un échec, qu'il y a une façon de faire, et etc., alors que ta simple présence suffit. C'est ta fréquence est dans ta présence. Ta fréquence n'est pas dans ce que tu vas faire, dans ce que tu vas dire. Et ta fréquence, c'est quoi? Ta fréquence, elle est là pour toi. Tu es tout le temps en train de t'enseigner à toi. Fait qu'à travers le client qui vient, tu t'enseignes à toi. Ce client, c'est toi. Ta relation, c'est toi. OK? Donc, nous, on oublie tout le temps ça. Fait qu'on est tout le temps en train de « Ah, je veux faire un live, mais qu'est-ce que les gens vont en penser? » Mais si tu faisais un live pour toi, simplement parce que tu as envie de te raconter quelque chose puis de te faire une prise de conscience à toi-même, juste en te racontant quelque chose. Parce que combien de fois on se raconte des trucs et on fait des prises de conscience?
Donc, et si tu changeais ta façon de faire, puis que tu disais, bien, s'il y a juste moi, au fond, je fais un live pour moi, en faisant le live pour moi, finalement, je fais des prises de conscience. Qu'aujourd'hui, je fais le live pour moi, je fais même pas le live pour vous, OK? Tant mieux si vous avez des déclics de conscience. Parce qu'au fond, ce que vous êtes, c'est une partie de moi, OK? Et donc, ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais utilisé le mot échec, manque de confiance, jusqu'à ma séance d'hypnose que je vis avec cet homme-là. OK? Et l'intégration, ça veut dire il y a une intégration qui est faite mentalement, il y a une intégration après ça qui est émotionnelle. Donc, cette semaine, j'ai réalisé plein de trucs émotionnels. Donc, beaucoup de libération. Et finalement, j'ai conscientisé cellulairement que, mais s'il n'y a pas d'autre, alors, il y a juste moi qui se raconte des histoires. Et si je me raconte des histoires, pourquoi je me suis raconté l'histoire que j'avais échoué? OK? Alors, j'ai comme ça, je me suis auto-parlé moi-même. J'intègre souvent en me parlant à moi-même et en écrivant parfois ou en juste conscientisant des choses. Ou des fois, je fais des petits reels aussi pour faire des propres déclics de conscience. Et ce que j'ai réalisé, dans le fond, c'est que le truc qui a émergé de ça, c'est que tu n'as jamais échoué, Véronique. Tu n'as jamais échoué dans toutes les expériences entrepreneuriales qui t'ont bâties. Tu n'as jamais échoué. Tu t'es jamais auto-saboté. Ça, c'est l'histoire que tu t'es racontée dans le jeu humain. Mais si on est à partir de ta partie illimitée, OK? Si on est à partir de ta partie divine, ta partie illimitée en toi, qui est ta conscience, OK? Alors, tu as choisi d'oublier pour te rappeler. Alors, c'était juste un jeu. Et ce jeu-là, c'était pour voir jusqu'à quel point mes fondations étaient solides. Jusqu'à quel point je m'estimais, jusqu'à quel point je me considérais. Alors, j'ai attiré à moi des expériences entrepreneuriales selon mon humain qui était désagréable et des expériences amoureuses qui étaient selon mon humain désagréable, mais selon ma version illimitée, OK? C'est que je n'avais pas encore le bon contenant. Le bon contenant, c'est le contenant où est-ce que je peux m'expanser illimité sans ressentir que je dois me censurer et sans ressentir que je serai censurée à l'extérieur. Mais s'il y a juste moi et qu'il n'y a pas d'autre à l'extérieur, alors ça veut dire que l'extérieur ne peut pas me censurer, sauf si je me censure moi-même. L'extérieur n'est qu'un reflet de moi-même. Alors, quelle partie de moi se censure encore? Parce qu'elle croit qu'elle est petite et qu'elle a oublié qu'elle a une fréquence illimitée. OK? Alors, j'ai réalisé dans ma conscience d'humain, OK? Je vais parler de mon illimité. Dans ma conscience d'humain, j'ai réalisé que tous ces contenants-là, je devais les vivre. Parce que ces contenants-là me montraient partout, à l'extérieur, où est-ce qu'il y avait un manque de confiance en moi, un manque d'estime de moi et un manque de considération envers moi. Pensant qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur à plaire, alors qu'il n'y a pas d'extérieur, c'est à vous, de vous que vous voulez plaire. Vous voulez vous plaire à vous, parce que pourquoi? Parce que la plus grande souffrance, c'est quand on veut plaire à l'extérieur, alors qu'il n'y a pas d'extérieur, il y a juste vous. Fait qu'imaginez-vous, vous essayez de vous plaire, mais dans le fond, vous n'êtes jamais satisfaite parce que vous êtes tout le temps essayé de plaire aux autres, fait que finalement, vous ne vous plaisez pas à vous. Fait que se plaire à soi, c'est commencer à faire des choix en fonction de son oreille, puis c'est toujours se laisser passer en premier, sachant qu'il n'y a pas d'autre. Il y a juste nous. OK? Alors, ça m'a fait réaliser, en parenthèse, dans mon humain, dans le jeu humain, ça m'a fait réaliser qu'au fond, c'était ça. OK? Mais dans ma partie illimitée, au fond, à chaque fois que j'ai échoué, entre parenthèses, selon mon humain,
À chaque fois que je m'étais auto-sabotée, en parenthèse, selon mon humain, à chaque fois que j'ai pensé plaire aux autres, puis que je me suis, en parenthèse, déshonorée ou trahie en fonction de parce que je m'estimais pas puis me considérais pas, ou mon manque de conscience du fait qu'il n'y a pas d'autres, il y a juste moi, alors je laissais passer les autres avant moi. Tout ça, là, en parenthèse, ça faisait en conséquence que pendant ce temps-là, j'étais pas moi. Et être soi, il y a des fréquences. Et être soi, c'est être soi dans sa fréquence la plus pure, mais c'est de le conscientiser en soi. Alors, ce que j'ai réalisé, c'est que le domaine de l'entraînement à la nutrition me censurait, ou le MLM me censurait, ou l'extérieur me censurait en massage tantrique ou autre, simplement parce que moi, je n'avais pas choisi de m'honorer, de me considérer. J'avais encore une partie de moi qui se censurait. Donc, quand tu réalises ça, ben, t'arrêtes de te censurer. Alors, j'ai arrêté de me censurer et j'ai décidé d'être moi complètement. Et une voie que je voulais toujours depuis le début, qui a été mon carburant, pour moi, c'est la voie entrepreneuriale. La voie de business. Mais pas la business du business de genre comment je vais faire les trucs, mais de genre la business de l'être. J'ai découvert qui je suis dans ma fréquence dorée ou dans ma fréquence or, OK? À travers ma voie entrepreneuriale. C'est ma voie entrepreneuriale qui a été mon carburant. Et je me suis dit, mais pourquoi que certaines personnes avancent, d'autres non, à l'extérieur? OK? Ben, simplement qu'il y a des parties de moi qui avancent, puis il y a des parties de moi qui avancent pas, simplement parce que l'extérieur, il n'y a pas d'extérieur, c'est juste un reflet de moi. OK? Alors, c'est un choix de décider d'avancer. OK? Alors, à partir de là, j'ai décidé d'aller dans ma plus grande peur, qui était dans le côté. Ici, j'étais complètement moi-même, comme j'ai toujours été dans le business de l'être. Alors, j'ai décidé de recréer tous des réseaux sociaux. Fait que vous avez un nouveau TikTok pour moi, un nouveau Facebook, un nouveau Instagram, un nouveau groupe privé et un nouveau YouTube qui s'appelle Ta fréquence unique, ton business. OK? C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Ben simplement que j'ai décidé de créer un nouveau contenant où est-ce que cette fois-ci, je ne me censurerai pas, je ne me réduirai pas et je vais être complètement moi. Je vais être moi, me parler à moi-même, et tant mieux s'il y en a qui rentrent dans mon univers parce que ça vous rappelle de vous parler à vous-même. OK? Alors, il va y avoir une masterclass qui va avoir lieu le 4 août, donc le lundi 4 et le mardi 5. Donc, si vous allez sur mes nouveaux réseaux sociaux, vous avez le groupe privé. En étant ajouté dans le groupe privé, vous avez accès à la nouvelle masterclass qui va se faire sur Zoom en simultané dans un groupe privé et vous aurez accès au replay. OK? B. Le volet tantrique, c'est un volet que j'adore. Donc, je le garde en parallèle. Mais, je vais être beaucoup moins présente. OK? Je vous le dis. Parce que cette voie-là, je l'ai déjà construite. OK? Ça veut dire que cette voie-là, elle m'apporte, elle me nourrit beaucoup. OK? Elle me fait voir plein de perceptions que je n'avais pas vues de moi. OK? Alors, j'ai besoin de la continuer encore parce que pour moi, il y a encore plein de trucs que je réalise, plein de miroirs de moi que je réalise encore qui me nourrissent énormément. Et je vois encore où est-ce que, dans le fond, cette voie-là montre pas les parties qui sont fragiles de moi, mais les parties qui sont vraiment sûres de moi, qui me considèrent, qui m'honorent, etc. Alors, en gardant cette voie-là, jusqu'à temps qu'un jour, peut-être je la garde plus, j'ai aucune idée, mais en gardant cette voie-là, ça me permet de continuer à me nourrir puis de m'amuser dans le jeu de la vie. OK? À travers les belles projections. OK? Tout n'est que projection. OK? Alors, pourquoi pas en rire quand vous avez quelque chose à l'extérieur qui vous fait pas plaisir? Ben, allez voir en vous. Pourquoi ça vous fait pas plaisir? Parce qu'il n'y a pas d'autres, il y a juste vous. OK? Il y a juste vous face à vous dans l'expérience. OK? Les autres, c'est juste, ils sont là, sont vos serviteurs. Ils sont vos serviteurs pour vous montrer partout est-ce que vous êtes fragile encore, puis vous considérez pas assez. Puis partout où est-ce que vous devriez expanser quelque chose. OK? Mais que vous n'êtes pas prête à l'expanser. Alors, et en même temps, je vais m'amuser à construire quelque chose à côté. OK? Donc, je construis quelque chose de nouveau. Et je vous dis, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai enseigné. C'est une nouvelle fréquence totalement.
Alors, vous ne serez pas là pour apprendre comment faire les trucs. Comment faire les trucs, là, vous allez sur mon site de formation, vous avez 1 million de formations qui vous montrent comment faire les trucs. OK? Dans mes nouveaux espaces, ça va être, vous allez vous rappeler. Donc, et comment vous allez vous rappeler? Ben, simplement en étant en contact avec la fréquence de ce que je suis. That's it. Et il y a des espaces qui vont être créés, donc des nouvelles formations, des espaces qui vont être créés, des nouveaux vortex. Bien, on va être dans des vortex d'activation, OK? Pour que vous vous rappelez. Et non, genre, puis le vortex, je le crée pour moi, pour me rappeler. Puis à travers ça, tant mieux si vous vous rappelez, OK? Mais ça va être des activations. Ça ne sera pas des trucs de genre, vous faites ça pour réussir en affaires, OK? Faites ça pour réussir en affaires, vous avez plein de formations sur ma page que j'ai enseigné depuis des années comment faire les trucs, OK? Là, on est dans l'être. Fait que c'est pour ça que c'est une business de l'être. On bâtit ta business à partir de ta fréquence. Et ta business, c'est une façon, comme une relation amoureuse, c'est une façon de te montrer partout où est-ce que tu es encore fragile et partout où est-ce que tu te déshonores, où est-ce que tu n'es pas en train de te considérer. Mais ça va te montrer aussi partout où est-ce que tu es en train de te considérer. Ça va te montrer tes plus grandes fréquences aussi. Donc, on s'en sert exactement comme on se servirait d'une relation amoureuse. Parce que pourquoi vous êtes en relation amoureuse? Vous êtes en relation amoureuse juste pour le plaisir de faire l'expérience de ce que vous êtes à travers votre relation amoureuse. That's it. Vous êtes en business pourquoi? Pour l'expérience que ça apporte, l'adrénaline, le côté liberté, le côté se rappeler à travers la business. OK? C'est juste un véhicule. OK? Le corps, c'est pareil, c'est juste un véhicule. Alors, j'ai réalisé autant en massage qu'en autre que ce que les gens venaient chercher. Ils disaient, oui, je viens pour le véhicule, je viens pour le corps en massage, OK? Ou je viens pour, en affaires, pour, notamment en coaching, ils venaient pour leur relation amoureuse. Ben, c'est un véhicule qu'ils utilisaient, OK? Pour se rappeler. Mais, le truc, c'est que le truc, c'est qu'ils n'avaient pas réalisé que c'était un véhicule, mais que c'était pas pour le véhicule qui venait, c'était pour la fréquence de se rappeler de ce qu'ils sont, qui venait. Fait qu'à travers les massages, quand je fais un massage tantrique, c'est pas juste un massage. Je t'autorise à ressentir à travers le toucher tout ce que t'es. C'est ce que je disais hier à un client qui me racontait jusqu'à quel point ça avait fait du bien le massage qu'il est venu vivre cette semaine. Bien, j'ai dit, c'est simple, tout ce que tu as ressenti et que tu ressens encore après le massage, c'est ce que tu es, le vrai toi que tu as oublié. Parce que depuis des années, tu t'es soumis à un soi qui n'est pas toi. C'est pas le vrai toi. Et là, tu l'as découvert à travers le massage. OK? Et la même chose à travers le coaching, la business, fait que j'ai découvert ma propre fréquence. J'ai découvert que les gens, ils viennent pour la fréquence. Ils viennent pas pour le reste. Et pourquoi moi je suis des gens? Ben simplement parce que parfois ta fréquence, ben, des fois tu retournes dans tes anciens patterns, OK? Puis tu oublies qu'il n'y a pas d'autres, OK? Qu'il y a juste toi. Fait que finalement, ben, tu es en train de te battre contre l'extérieur, mais dans le fond, il y a juste toi. Fait que au lieu d'aller te voir, ben, tu te bats contre l'extérieur, OK? Fait que moi, j'avais acheté l'histoire que j'avais pas confiance en moi. Ben, cette truc-là me servait énormément à ne pas m'expandre dans mon illimité, dans mon contenant illimité. Alors, ici c'était un acte d'amour. Dans chaque contenant que je suis allée, que ce soit en relation amoureuse, que ce soit en business, les choses que j'ai essayées, puis que j'ai sorties, puis ou qui ont été détruites. OK? Ici, tout ça, c'était un acte d'amour envers moi-même, justement, parce qu'il n'y avait pas de contenant assez grand pour contenir tout ce que je suis dans mon essence. Et si aujourd'hui je faisais le choix d'aller dans le contenant que j'ai toujours eu peur d'aller, OK? Qui est le contenant que je sais, qui est le contenant de l'être, et que le contenant de l'être, c'est le contenant le plus vulnérable, et que je suis rendue à explorer le contenant le plus vulnérable, parce que lorsque tu es dans l'être, tu es dans ton illimité. Et j'utilise la voie entrepreneuriale, la voie business. Alors, si ça te parle, ça, alors il y a une masterclass
Il faut que tu t'inscrives, OK? Ou que tu sois dans le groupe privé, parce que sinon, tu n'as pas accès à la masterclass, OK? C'est une masterclass qui va se faire par Zoom, si tu veux être en Zoom en live, puis elle va être aussi en replay, OK? Donc, et aussi, je vais pouvoir vous faire des lives à partir seulement de quand ma page Facebook, ma nouvelle page, elle va avoir au moins 100 j'aime, 100 followers. Faut que j'ai au moins 100 followers. Donc, si vous avez envie de passer par la voie business pour vous rappeler de tout ce que vous êtes dans votre expansion, OK? Ou vous rappelez aussi des parties de vous qui ne sont pas encore complètement solides en vous, OK? Alors, ça va être sur cette nouvelle voie. Alors, je vais vous mettre les liens, simplement. Mes réseaux sociaux, si vous voulez les avoir, ben c'est ta fréquence unique, ton business. Dans le fond, ça s'appelle. C'est aussi simple que ça. On passe à un autre cap de fréquence. Là. On n'est plus dans... Je ne vais pas expliquer comment faire les trucs. Fait que le comment va rester sur Ode à l'amour et le comment va rester dans cette voie-là pour le moment. Mais vous avez tout le comment sur mes formations antérieures. OK? Donc, allez vous amuser dans mes formations antérieures. J'explique tout le comment faire. OK? Donc, à ce niveau-là. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée puisque j'ai un massage dans pas long. Je vous embrasse et on se revoit dans un prochain live. Mes prochains lives vont fort probablement être tous sur mes nouveaux réseaux sociaux. Donc, je vais fort probablement juste sur Ode à l'amour, vous faire des petits reels ou des petits trucs une fois de temps en temps, des petites publications, mais mon énergie s'en va, ma fréquence s'en va vraiment dans ta business unique, ta fréquence unique, ton business, parce que c'est ce nouveau réceptacle-là qui, moi, me fait carburer et que j'ai envie d'aller explorer jusqu'au fond du fin fond. Okay? Pour voir partout à l'intérieur de moi où est-ce qu'il y a encore des zones fragiles, puis partout à l'intérieur de moi où est-ce qu'il y a une fréquence que je n'avais pas touchée encore, dans le fond.